Vous écoutez un podcast Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est le plaisir dans tes oreilles. Galaxy Pop. Et pas seulement. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a car with wheels. Christianity began less than 2 years ago. Houston à l'ISS. Houston à l'ISS. Thomas, vous êtes là? Oui, Houston, je suis là, je vous entends. Alors, une petite dernière blague pour la route. Alors, attends, Thomas, vous m'entendez? Je vous entends, Houston. Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Oui, Houston, je pense qu'il s'agit de Jonathan. Oui, c'est ça. Ouais, bonne soirée, Thomas. Oui, Houston, bonne soirée à vous. Voilà, merci. Patrick Houston pour l'ISS. Est-ce que vous nous recevez, Thomas? Apparemment, on a un petit problème de liaison, donc je vais juste parler comme ça tout seul. Tout est bien. Rapport du soir, les stabilisateurs 13, 14, 15 sont bons. Donc tout va bien. Voilà. Bon, vous répondez plus par rapport à la blague que j'ai fait sur les juifs l'autre fois. Bon, c'était un petit peu pas ouf, mais bah, désolé pour ça. Voilà. Non, c'était vraiment une blague, donc est-ce que vous me recevez? Vous répondez plus en fait. Voilà, c'était indélicat et je m'en excuse. Voilà. Nous, toute la NASA et moi, nous vous excusons de cette blague. Voilà. Terminé. Voilà. Oula. Je vois qu'il y a un petit problème d'oxygène. Oula, un petit problème de décompression dans l'ISS. Il y a plus d'oxygène du tout. Thomas, vous me recevez, j'espère, parce que il y a un gros problème de décompression et vous n'aurez plus d'oxygène dans 27 minutes et vous allez sans doute mourir. Oh là là là, ouais, c'est pas bon. On peut rien faire.
Oh, je sais pas ce que vous pouvez faire vous, mais nous on peut rien faire du tout. Vous allez sans doute mourir dans 26 minutes là maintenant. Oh putain. Ah bah j'espère que vous allez trouver une solution parce que nous. Non mais Thomas, c'était encore une blague. Non, non. Ah, ah, c'était pas très cool comme blague, hein. Non, alors, non, mais non, c'est Patrick là. Non, c'était pas ma blague à moi, c'était Martine qui voulait vous faire cette blague, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Eh, Martine, putain, mais c'est nul comme blague. Putain, c'est pas possible. Il a eu peur sans doute, quoi. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas ma blague, hein, cette fois-ci, c'est Martine. La DRH, elle a dit ouais, elle fait la blague de ils ont plus d'oxygène à Thomas Pesquet d'Olier, c'est bon. Et j'ai trouvé ça nul dès le début, donc non, c'est pas moi, Thomas. On est amis, hein, donc oh putain, je vais encore avoir des soucis. Putain, mais ça m'énerve quoi. Et à chaque fois, ça tombe sur moi, hein. Alors, j'ai pas le droit d'avoir une position sur Palestine-Israël. Et maintenant, la blague de nul, quoi. Ouais, donc, non, Thomas, tout va bien. Vous pouvez dormir tranquille encore une fois. Putain, c'est bon, quoi. Bon, rappelez-moi, s'il vous plaît. On se rappelle demain, si ça vous dérange pas. Et voilà, c'était Patrick de Houston pour l'ISS. Oh, putain. Voilà, je vous embrasse. Allô, Houston? C'est Pavlo, l'astronaute cosmonaute russe. Je vous appelle car déjà nous sommes au-dessus de chez vous. Et puis, pour vous dire que Thomas Pesquet, il est parti se calmer dehors. Avec son scaphandre, hein, je précise. Parce que c'est pas évident. Vous êtes tellement pas très fut-fut là-bas en bas. Alors, je sais que toute l'équipe a été changée depuis que Trump a été élu. Mais là, le niveau est très très bas, hein. Alors, ça lui a pas beaucoup plu à Thomas, mais je pense après 3-4 heures à tourner autour de la station, ça va aller très bien mieux. Très bien mieux. Très bien mieux. Alors, c'est vrai que votre blague n'est pas très drôle, mais avec Natalia, la tchèque, là, la cosmonaute tchèque, et Wawin, le cosmonaute chinois, taïkonaute, vous faites chier les mecs. On est des quoi? On est des voilà, spationautes, tachyonautes, astronautes. Tatiana, c'était drôle quand même, on a bien ri, parce qu'on savait... En fait, on se moque de vous. Pour la blague juive, j'y suis russe, donc moi, j'ai fait une blague sur vous, les Américains noirs, donc un partout, balle au centre. Ah, il y a Thomas qui revient. Bon, on va le débarrasser de son scaphandre. Bon, attendez 3 jours avant d'autres blagues, d'accord? Allez, on vous embrasse pas parce que vous sentez de la bouche. Même d'ici, on arrive à le sentir. Salut! Houston à l'ISS. Houston à l'ISS. Thomas Pesquet, vous allez bien?
ISS, tout va très bien, Houston. Et vous? Ça va pas trop mal. Et vous? Oui, ISS, je viens de vous dire, tout va bien. Tout va bien, à vous. Ah bah c'est cool. Du coup, quoi de neuf? Ça se passe bien? Je fais le rapport là. Oui, Thomas Pesquet de l'ISS. Non, mais je viens de vous dire que tout va bien. Pas de souci. Voilà, à vous. Houston. Ah bah ok. Et bah je. Vous faites quoi de beau du coup? Terminé? Thomas Pesquet de l'ISS. Bon, là, on fait pas grand-chose. On regarde une série sur Netflix. Et bon, ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais. À vous. D'accord. Bon bah vous. Ouais. J'ai envie de vous demander ce que vous regardez, mais en même temps je m'en bats un petit peu les couilles. À vous. Thomas Pesquet de l'ISS. On regarde Narcos. C'est pas. Ouais, enfin, je sais pas. Ouais. Vous, ça va ou quoi? Enfin, ça va à Houston ou pas? Bah ça va. Ça va, ça va. Pas grand chose à. Pas grand chose à foutre comme vous. Ouais. Bon, tout se passe bien apparemment. Les stabilisateurs sont ok. Bon, vous avez un bon, une bonne ligne de conduite. Tout se passe bien. Donc bon, on se fait chier quoi. Ouais. Bon, bah. Et ça va vous? Thomas Pesquet de l'ISS. Ouais, non, mais ça va. Hein. Franchement, ça va super. Ouais. Mais ouais. Bon, bah. Bonne soirée, Houston. À demain, du coup. Ouais. Houston, message reçu, bah demain. Ouais, ok. Allez, salut. Clock wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, Hey, Thomas, c'est l'homme, c'est fini. Houston, c'est terminado. Now, I will deal with you. Je vais prendre les affaires en main. Déjà, tu me passeras Pavlov, Tatiana et Wing, les mecs, les filles. Je vous envoie non pas dans la Lune, non pas dans Vénus. Venus! No. Oh, wait for it. Oh, no. You will be on Mars on March. You see that? Tu seras sur Mars. En Mars. Ça passe mieux en français, c'est vrai, hein? Yes. Wait for it. Oh, God, motherfucker! Yes! America! No! Solar system great again! Thomas. Pavlov. Tatiana? Who?
Je sais pas le prénom du taïkonaute. Vous allez partir directement, je vous envoie votre Uber. Non, je déconne. Je vous envoie votre fusée. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous avez déjà le skeleton qui est complètement foutu. Allez directement to Mars. C'est quoi? Seven months. Engineer. C'est 7 mois de voyage. Après, vous restez sur place, vous mangez les cheesecakes que je vous mets au frigo, vous restez, vous prenez un petit peu de radiation, c'est normal. Mais c'est pas grave. Vous avez congelé vos gamètes avant? Oui? Ils ont congelé leurs gamètes? Ok, on me dit que oui. So, ok, go to Mars. C'est fini là, je regarde Netflix. I don't give a shit. Go for Mars. Are you happy, my Thomas? Houston à l'ISS. Houston à l'ISS, est-ce que vous me recevez l'ISS? Houston à l'ISS, je me prénomme Patrick et je suis l'agent de liaison de Houston pour l'ISS. Pardon. Docteur Zaius, est-ce que vous m'entendez? Docteur Zaius. Docteur Zaius, nous savons que vous avez kidnappé Thomas Pesquet à l'intérieur de l'ISS et nous vous demandons des nouvelles de lui. Comment va-t-il? Terminé. Docteur Zaius. Nous, à la NASA et le FBI et tous les autres policiers, nous voulons savoir vos revendications quant au kidnapping de Thomas Pesquet sur l'ISS. Que voulez-vous, Docteur Zaius? Terminé. Je reprends répondez, s'il vous plaît, Docteur Zaius. Terminé. C'est encore Patrick de Houston. Nous sommes en relation avec vous, vous ne répondez pas. Nous exigeons vos revendications quant au kidnapping de Thomas Pesquet. Nous avons plusieurs questions. Alors déjà, comment êtes-vous arrivé dans l'ISS? Et nous vous demandons de relâcher Thomas Pesquet. Oui, ça va, Alors attendez, je parle à mes supérieurs. Le relâcher, mais c'est pas le relâcher... Enfin, oui. Alors, Docteur Zaius, c'est toujours Patrick. Nous vous demandons de ne pas relâcher Thomas Pesquet dans l'espace, parce qu'il va mourir. Mais je sais... Qu'est-ce que je lui dis, hein, du coup? Bon, terminé, Docteur Zaius, je reviens plus tard. Voilà. C'est toujours Patrick de Houston pour l'ISS et nous aimerions parler au Docteur Zaius. Nous pouvons vous envoyer de l'argent avec une capsule ou ce que vous voulez, peu importe. Alors, ça sera une petite capsule qui fera 30 cm sur 50 cm de cube. En échange de l'argent, si vous pouviez mettre Thomas Pesquet, alors il faudra un peu qu'il se mette en boule. Normalement ça passe et vous le renvoyez
sur Terre, il arrivera dans l'océan Pacifique. Mais alors, ça sera pas ouf pour lui, mais c'est la seule solution que nous avons trouvée avec le FBI et la CIA pour que tout le monde sorte content de l'histoire et tout le monde soit satisfait. Donc tout le monde sera content, sauf Thomas Pesquet pour le voyage qu'il va faire de 4000 km. Mais bon, c'est... ouais. On n'a rien trouvé d'autre, Dr Zaïf. Donc, est-ce que vous acceptez pardon, ces conditions? Voilà. On attend de vos nouvelles. On est très inquiets. Enfin, surtout la famille de Thomas, parce que nous, c'est le nouvel an, donc on s'apprêtait juste à aller faire la fête. Donc, bref, si vous pouviez répondre, merci beaucoup, Dr Zaïf. Houston Discovery. Roger roll, Discovery. Houston Discovery, how do you read? Discovery, Roger, go ahead, throttle up. Houston Discovery, go ahead. Discovery, go at throttle up. Discovery, Houston, we're still looking at it. Discovery, Roger, go for deploy. Allô? Comment ça marche cette merde? Allô? Oui. Ah désolé, ça capte très mal dans ce bordel là. C'est vraiment une construction humaine, c'est de la merde. Alors comment est-ce que je suis arrivé dans votre station internationale de l'espace? Ça vous regarde pas. Voilà. C'est une technologie simienne et j'ai pas à partager avec vous. Je vous dis pas comment je suis arrivé là. Et je vous dis pas d'ailleurs quand je suis arrivé. Parce que ça vous savez pas. Vous êtes là, vous pensez en 3 dimensions. Voilà. Moi je pense, voilà, vous pensez en 4 dimensions. Quand est-ce que je suis arrivé? Et c'est ça que vous avez pas compris. Bon, alors tout ça pour dire que Thomas Pesquet va très bien. Il est très sympa pour un humain. Donc, voici mes revendications. Elles sont très simples. Thomas n'a pas l'intention de revenir. Voilà, il a dit, je cite, 2 points, ouvrez les guillemets, j'en ai marre de tous ces cons. Voilà, fermez les guillemets, fin de citation. Alors, Thomas, c'est quoi nos revendications? Désolé, il y a un bruit de fond, c'est votre station là, c'est une construction tout à fait, assez précaire, hein, mais bon, soit. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Il veut un saxophone. Il veut un saxophone, voilà. Il veut un saxophone. Moi, mes revendications, elles sont très simples. Je veux de l'alcool de maïs pour faire des bananes flambées. C'est ma spécialité, et je vais leur faire goûter des bananes flambées. Et nous on utilise de l'alcool de maïs. Voilà. Donc envoyez-moi un régime de bananes, et de l'alcool de maïs et puis de quoi faire flamber, hein. Un petit réchaud, un petit but à gaz, une bouteille, puis c'est marre quoi. Voilà. Je ne parle pas beaucoup plus. Hein. Si, attendez, il y a un autre truc que je voulais. Attendez, je l'ai écrit sur un post-it, c'est où? Oui, l'éradication de la race humaine. Voilà. Je veux voir un bon gros boom. Pas un truc compliqué, hein. Juste un bon gros boom que je puisse voir de l'espace. Voilà, vous crevez tous. Et puis nous on redescendra d'ici à peu près 2000 ans. Allez, salut les cons! Ici Patrick Houston pour l'ISS. Patrick Houston pour l'ISS, répondez. Du coup, monsieur l'extraterrestre. Alors, avec mes superviseurs, nous avons bien reçu vos revendications qui vous seront partiellement accordées. Alors, dans l'ordre, vous recevrez d'ici quelques heures une capsule avec de l'alcool de riz, je crois, un petit butin gaz qu'on a acheté à Walmart, là, juste avant. C'est un petit butin gaz, c'est pas... Il y a la notice, c'est pas compliqué. Et 6 bananes. On peut pas faire mieux. Voilà, ça sera 6 bananes ou rien. En ce qui concerne
parce que là je suis tout seul au bureau, ils sont tous partis en week-end et moi là je fais des heures sup. Donc en ce qui concerne l'extinction de l'espèce humaine, cela vous était aussi accordé. Je vais le faire maintenant. Il y a Sandrine. Voilà, comme ça vous serez témoin. Sandrine. Voilà. Vous m'envoyez un télégramme au Kremlin tout de suite. Voilà. Alors, je commence. Kremlin. Cher monsieur Vladimir Poutine, ici le département des États-Unis d'Amérique. Nous voulions vous dire que nous étions au courant que vous aviez une petite bite. Signé le département des États-Unis d'Amérique. Cordialement, petite bite. Envoyé. Voilà. En ce qui concerne le saxophone, nous ne pouvons vous l'accorder. Ça fait trop de bruit et c'est nul comme instrument. Et la dernière fois, Thomas Pesquet, il n'a pas pu s'empêcher de nous envoyer des vidéos sur Terre. On n'avait rien demandé. On était tous très gênés. Donc c'est... Non, pardon, excusez-moi. Le saxophone est accordé s'il n'envoie pas de vidéo. Mais par contre, ce qui n'est pas accordé, c'est l'extinction de l'espèce humaine. Sandrine, vous annulez le télégramme. Il a envoyé. Non, vous désenvoyez, du coup. Vous pouvez pas désenvoyer. Comment ça, vous pouvez pas désenvoyer? C'est pas parti ce que j'ai dit quand même. Je me suis juste trompé, hein. Non, vous n'avez pas envoyé ça quand même, Sandrine. Ah merde. J'ai envoyé un message en disant qu'on s'excuse et qu'en fait il a un gros zizi. Non, vous pouvez pas faire ça, vous devez partir aussi en week-end. Oh. La boulette. Ah, moi je vais me faire... Ah bah voilà, ça tombe encore sur moi. Ça tombe encore sur moi, je vais me faire engueuler moi lundi matin. Enfin, lundi matin, m'étonnerait qu'on arrive jusqu'à lundi matin. Monsieur l'extraterrestre, on vous rappelle, du coup, parce que là, j'ai... Oh putain, moi, je suis pas parti, là. Ouais. On vous rappelle. Quand certains soirs tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. D'abord on croit en une étoile, c'en n'est pas une, c'est moi dans un Spoutnik. Si tu penses que c'est trop petit pour un comme moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage. Non, moi je suis dans mon lit, mais mon esprit lui est dans un Spoutnik. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. De seul ensemble.
Ce que j'y fais ne regarde personne, mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement juste l'endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. Poser là mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures, et qui retourneront là d'où ils viennent, plus forts, plus vrais, à demi invincibles. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. De seul ensemble, 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble. Seul ensemble. Seul ensemble. Seul ensemble. Seul ensemble. Ladies and gentlemen. Chez Galaxy Pop, être curieux, c'est pas bizarre. Viens, on va bien s'entendre.